na yembi yango na monoko na mboko na ngai eza koloba sizo na bato balinga kotonga bato aliaka mpona kotonga asalaka nyonso ka mpona kotonga asomba mituka mpona kotonga likambo na yo ekozala eleka kala meti lelo balobelaka yango kaka mosala na bango nde yango wana mina ngena kwe mina funuke mina ngakalanke mina ngena kwe mina funuke mina ngakalanke. Consommateur de bénédiction, c'est celui-là qui bénéficie de la grâce de quelqu'un qui est une source. Mais la source de bénédiction, c'est celui par qui plusieurs. Mais il arrive que celui qui est source de bénédiction ne semble pas totalement riche aussi en apparence. Nous voyons l'apôtre Paul qui disait: nous paraissons pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Christ paraissait pauvre, mais il a enrichi plusieurs. C'est-à-dire que la source de bénédiction, il ne faudra pas nécessairement qu'une bénédiction éclatante se voit sur lui. Il se pourrait que ceux qui bénéficient de la bénédiction plus éclatant que celui qui en est la source. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, Jacob était chez Laban. Et alors, il a dit ceci à Laban: donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et que je m'en aille. Car tu sais le service que j'ai fait pour toi. Et Laban répondit: t'ai-je avoir trouvé grâce à tes yeux? Car j'ai deviné que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Voilà, donc Laban reconnaît que si maintenant son cheptel est devenu prospère, s'il s'est enrichi, s'il a trouvé que ses biens se sont multipliés, c'est grâce à Jacob. Il a reconnu qu'avant Jacob, il galérait, il pataugeait. Mais la présence de Jacob a permis que son cheptel augmente considérablement. C'est parce que Jacob était une source de bénédiction. L'homme de Dieu est une source de bénédiction pour toi. Il y a des bénédictions directes, il y a des bénédictions indirectes. Mais c'est parce que tu es de cet homme de Dieu, du pied de ce serviteur de Dieu, que certaines choses te sont arrivées. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, il en est même de Joseph. Là, nous allons dans Genèse 39. Nous lisons l'histoire de Joseph. Genèse 39. Nous lisons à partir du premier verset. Or, Joseph fut emmené en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, homme égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait amené. Et l'Éternel fut avec Joseph, et il prospérait. Et il était dans la maison de son maître l'Égyptien. Et il vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il faisait. Joseph trouva donc grâce à ses yeux, et il le servait, et son maître l'établit sur sa maison, et remit entre ses mains tout ce qu'il avait. Nous disons Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Dieu ne
ne donne pas n'importe qui et n'importe quoi à ses enfants. Être un homme de Dieu ou un serviteur de Dieu est un appel. Et non seulement un appel, c'est un double appel. C'est-à-dire qu'on établit cette personne au-dessus de ses frères. Un homme de Dieu est une bénédiction pour l'église. Est une bénédiction pour les personnes qui l'encadrent. Est une bénédiction pour les personnes à qui il a été échu en partage. C'est aussi une responsabilité. Parce dit, il vous demandera compte de chacun. Il est comme un économe de Dieu. Il est comme un administrateur de Dieu. Dieu lui donne des âmes à gérer. Et Dieu donne une autorité sur ces âmes. Mais Dieu demandera des comptes à l'homme de Dieu sur les âmes. Alors, Dieu ne va pas appeler n'importe qui. Il ne va pas qualifier n'importe qui. Il ne va pas lui donner la responsabilité des âmes. Une âme coûte tellement cher que Dieu choisit à qui remettre ces âmes-là. Amen. Amen. Le choix ne tombe pas sur n'importe qui. Nous sommes dans Exode. À partir du chapitre 3 et le verset 2. Il est écrit, et l'ange de l'Éternel lui apparut. Il s'agit de Moïse dans une flamme de feu. Du milieu d'un buisson. Il regarda et voici le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait point. Alors Moïse dit, je me détournerai et je verrai cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour regarder. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche point d'ici, de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Puis il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Moïse cacha son visage car il craignait de regarder vers Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu le cri qu'il jette à cause de ses exactions, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter là dans un pays bon et spacieux, dans un pays où coule le lait et le miel, au lieu où sont les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Pérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Amen. Alors voilà, si vous lisez ce passage, nous voyons d'abord une chose. Dieu est en train de répondre à un besoin. Il y a un peuple qui est dans la souffrance. Et Dieu voudrait faire sortir ce peuple-là de l'esclavage. C'est-à-dire que chaque fois que Dieu voudrait appeler quelqu'un, c'est en fonction d'un besoin. On ne s'improvise pas homme de Dieu. Il faut préalablement qu'il y ait un besoin. Et ce besoin nécessitera à ce qu'il y ait un acteur pour répondre à ce besoin-là. Amen. Amen.
Aujourd'hui, par exemple, les églises se multiplient. Mais c'est pourquoi y a-t-il eu un besoin qu'il fasse que quelqu'un puisse aller fonder une église? Il faut d'abord que le besoin précède l'acte. C'est pour cela que Dieu nous a demandé de prier pour que le maître de la moisson envoie des véritables ouvriers. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Mais lorsque nous regardons, nous avons l'impression qu'il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'apôtres aujourd'hui sur le marché. Mais sont-ils tous appelés? Pas forcément. Alléluia. Amen. Pas forcément. Dieu voit d'abord un besoin. Ensuite, il cherche une personne pour répondre à ce besoin. C'est comme ça que Dieu ne fabrique pas des serviteurs de Dieu. Nos églises sont en train de fabriquer des serviteurs. Et certains se recommandent eux-mêmes, s'autoproclament eux-mêmes. Écoute ce que Dieu dit à Moïse. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays-là dans un pays bon et spacieux. Il est descendu. Amen. Amen. Alors au verset 9 il dit: et maintenant voici le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai vu aussi l'oppression dont les Égyptiens les accablent. Maintenant donc, attendez, maintenant donc, viens, je t'envoie vers Pharaon. Alléluia. Amen. Dieu a dit c'est lui-même qui est descendu. Pourquoi celui qui est descendu n'ira pas lui-même chez Pharaon? Parce que la logique aurait, comme moi je suis descendu, moi-même je vais aller. Non, il est descendu, mais il envoie quelqu'un. C'est-à-dire que Dieu, il fait son œuvre par personne interposée. Dieu accomplit cette dossier au travers de ses serviteurs. C'est-à-dire que le serviteur de Dieu, c'est comme Dieu lui-même, œuvrant au travers de cet homme. Parce qu'il ne pourra pas venir physiquement commencer à faire un travail. Il a vu l'affliction, il envoie Moïse. Moïse a toute, disons, il a toute la bénédiction, il a tout le feu vert de Dieu. Il a l'autorisation, l'autorité, le pouvoir de Dieu. Alors maintenant, quelque part, il dit à Moïse, toi tu seras comme Dieu et Pharaon comme ton prophète. Maintenant, si vous lisez ce qui s'ensuit, Moïse n'était pas d'accord. Moïse commence à discuter avec Dieu. Voici, j'irai vers les enfants d'Israël. Je dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils disent quel est son nom, que leur dirai-je? Alors Dieu dit, je suis celui qui suis. Tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Amen. Mais Moïse n'était toujours pas d'accord. Il dit, t'obéirons à ta voix et tu iras toi et les anciens d'Israël vers le roi d'Égypte et vous lui direz, l'Éternel Dieu des Hébreux est venu au-devant de nous. Maintenant donc laisse-nous aller le chemin de 3 jours au désert et sacrifier à l'Éternel notre Dieu. Alors Moïse dit, moi je ne suis pas capable d'y aller. Vous savez, un serviteur de Dieu, ce n'est pas celui-là qui d'emblée comme ça trouve qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour Dieu. Il arrive qu'il ne puisse pas imaginer un jour qu'il pourra être appelé à servir Dieu. Et il arrive même des fois qu'il doute de son appel. Il arrive des fois qu'il ne croit pas.
Du moins, il a peur, il a la crainte de cette grande responsabilité. Et il arrive qu'ils disent, mais je ne suis pas qualifié pour ça. Je manque énormément de capacités directionnelles. Mais c'est Dieu qui le réconforte. C'est Dieu qui le soutient. C'est Dieu qui lui dit, cette œuvre ici, tu ne seras pas seul. Je serai avec toi. Parce que c'est moi qui te qualifie, c'est moi qui t'envoie. En principe, il dit, tu ne pourras jamais échouer. Tu ne peux pas échouer dans la mission que je te donne, dans la mesure où moi je suis avec toi. Aujourd'hui, il y a des gens qui ambitionnent, qui disent, moi je vais devenir ceci. Mais l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une ambition personnelle. C'est un appel qui vous surprend d'ailleurs. Moïse se disait, je ne peux pas faire ça. Il a commencé à énumérer ses faiblesses. D'abord, le pharaon ne va pas m'accepter. Dieu dit, il va t'accepter. Après, il dit, je ne suis pas capable de bien parler. Parce que moi, je bégaye. Dieu dit, même si tu bégayes, Aaron pourra combler à cette déficit. Mais c'est moi qui t'envoie. Et puis malgré tout, tu dis non, je ne vais pas aller quand même. Et la Bible dit que Dieu s'est mis en colère. Vous voyez, ce n'est pas facile d'accepter d'être un homme de Dieu. Ce n'est pas facile d'accepter cette responsabilité. Et lorsqu'on n'est pas qualifié, on va abandonner. On ne va pas supporter. Il y aura tellement de conflits que des fois, c'est toi-même qui finiras par laisser tomber parce que tu n'as pas été appelé à faire ces choses. Amen. Mais lorsque l'homme de Dieu accepte et marche en diapason avec son Dieu, eh bien, il est une bénédiction pour l'église. Et dès lors que vous reconnaissez que c'est une bénédiction pour l'église, il faudra maintenant faire attention. Il y a des droits. Il y a des exigences pour que l'œuvre qui a été confiée à cet homme puisse marcher réellement. Amen. Amen. Nous lisons Hébreux. Le chapitre 13, le verset 7, et puis le verset 17. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 13, le verset 7. Il est écrit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérant l'issue de leur vie, imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. Et nous lisons le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela vous sera préjudiciable. Qu'est-ce que cela veut dire? Le conducteur, il est chargé de veiller sur les âmes de ceux qu'il conduit. Quand il veille sur ton âme, c'est-à-dire qu'il a le droit de connaître tout ce qui se passe chez toi. Il a le droit de connaître ta santé spirituelle et même ta santé physique. Tout ce qui te concerne le concerne. Amen. Amen.
Je ne vous entends pas. Amen. Amen. Alors quand il veille sur ton âme, c'est surtout pour que tu ne puisses pas rétrograder. Pour que tu puisses te maintenir dans la foi. Pour que tu ne perdes pas le salut que Christ t'a accordé. Donc il voudrait savoir si tu évolues dans la foi, si tu évolues dans les progrès spirituels. Il veut savoir quelle est ta santé spirituelle. Amen. 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 Alors il ne faudra pas te soustraire à sa présence. Parce qu'il y a de ceux-là qui ne veulent pas que l'on sache qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils sont. Et ils pensent qu'ils n'ont pas de compte à rendre. C'est une erreur. Lorsque tu viens dans l'église comme tu es venu là, tu as des comptes à rendre à tes conducteurs. Ils peuvent te poser des questions. Ils peuvent s'enquérir sur ta situation. C'est leur droit. Ils le font pourquoi? Pour savoir si tu te maintiens encore ferme dans la foi. Amen. Amen. Alors on dit obéissez. Qu'est-ce que c'est obéir? C'est-à-dire d'abord accepter ce que l'on te dit, et puis exécuter aussi ce que l'on te dit. Donc le devoir des enfants de Dieu quand ils viennent, n'est-ce pas, dans une église, c'est d'accepter ce qu'on leur demande et d'exécuter ce qu'on est en train de leur demander. Il faut qu'il y ait cette réciprocité là pour que ils reçoivent leur bénédiction. Maintenant, si cela ne se fait pas, au lieu qu'ils reçoivent la bénédiction, la Bible dit que cela leur sera préjudiciable. Ça signifie qu'ils vont recevoir la malédiction au lieu de la bénédiction. Ton problème, c'est que des fois tu es têtu. Ton problème, c'est que tu ne suis pas, tu n'obéis pas à ce que le conducteur te demande de faire. Ton problème, c'est que tu ne participes pas activement. Et c'est un péché et même c'est un sujet de malédiction. Parce qu'on dit, ils vont rendre compte. Alors il faudra que le conducteur fasse son travail avec joie. Et non pas toujours en train de se plaindre parce que tel ou tel n'a pas obéi. On n'a pas exécuté son ordre. Je prends un exemple. Nous disons, nous avons besoin de personnes qui peuvent donner 100 ou 50 $. Toi tu lèves la main. On te remet l'enveloppe. Quand il s'agit de remettre, on vient me dire ici, au lieu de autant, il y en a 3 qui avaient pris une souscription de 100 $ mais qui n'ont pas donné. Ça dérange la comptabilité. Mais là c'est ta responsabilité. Tu n'étais pas obligé de prendre. Tu n'as pas honoré tes engagements. Et ça ne sera pas une bénédiction pour toi. Parce que tu déranges la comptabilité. Quelle que soit la raison, il faut être réfléchi lorsqu'on prend des engagements. Et dès lors qu'on a pris des engagements, il faut les exécuter. Toute affaire cessante. Nous sommes dans le livre de 1 roi. Le chapitre 17. Nous allons
à partir du verset 10. Élie, qui est un prophète de Dieu, n'avait pas un lieu où habiter. Alors, quand tu n'as pas un domicile fixe, on t'appelle qui? Nani? SDF. Est-ce qu'un homme de Dieu peut-il être un SDF? Oui ou non? Oui, hein? Ok, je pose la question. Est-ce que Jésus a zalaki nanda? Hein? Jésus a zalaki peut SDF? En quelque sorte. Il n'était pas SDF. Azaki nesika kolala. Écoutez, SDF signifie sans domicile fixe. Est-ce que Jésus avait une adresse fixe? Nazareth Bolobi, bon, ça c'est la maison de Jésus, avenue Judas, avenue Osias, numéro 14. Est-ce qu'il habitait avenue Osias, numéro 14? Est-ce qu'il habitait Capernaum? Mais est-ce qu'Azalaki une adresse fixe? C'est-à-dire qu'Azalaki vraiment une référence. Ce qui est Jésus, auquel na Nazareth, au Koutié, auquel na Capernaum, au Koutié, na venu na Bango, na avenue Salomon numéro 14. Numéro 14. Est-ce que Zaki Nengwana? En tout cas, quand moi je lis les Écritures, je ne vois pas là où Jésus avait un domicile fixe. Je ne sais pas. Mais cela ne l'a pas empêché d'être Jésus. Ici, nous voyons Élie, le prophète, qui n'avait pas un domicile fixe. Et qui n'avait pas un lieu fixe où il pouvait se restaurer. Mais ça n'empêchait pas à ce qu'il soit l'envoyé de Dieu. Amen. Amen. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Dieu l'envoie à Sarepta. Et comme il arrivait à la porte de la ville, on dit il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Et je crois que vous connaissez l'histoire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'Élie dit à cette femme? Tu dois d'abord me nourrir. Ensuite, tu vas te nourrir toi-même. Et ensuite seulement, tu pourras nourrir ta femme. Dieu voulait sauver la vie de cette veuve. Mais comment? En envoyant l'homme de Dieu. La présence de l'homme de Dieu devint une bénédiction pour cette femme. Mais de l'autre côté, l'homme de Dieu aussi manquait un lieu où habiter. Et il manquait aussi un lieu où se restaurer. Ils ont fait une sorte d'échange. L'homme de Dieu apporte la bénédiction. Et la femme lui apporte le domicile et la nourriture. C'était gagnant-gagnant. Amen. 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 Il en était de même avec Élisée. Élisée passait. Il passait. Alors, il passait, ça signifie qu'il n'avait pas un lieu fixe. Hein? Il était régulier, mais c'est une femme qui réfléchit, qui dit Amen. Amen. Alors, tout tongelaye et sika moko. Parce qu'elle a toujours kotelelana. Cette femme a remarqué que cet homme n'avait pas un lieu fixe. Et d'elle-même, elle a pris l'initiative. Arrangeons une chambre haute pour qu'il vienne ici. Et je vais la nourrir.
Alors, la Bible dit que quand il a arrangé la chambre haute, Élisée a boyaki. Élisée a levé en tout cas. Nous avons besoin de madame. Kotambola eleki. Et moi, je suis sûr que le jour où l'accès qui est chambre a sepé la qui. Et puis à matin à Amen. Amen. Tango la mukabo imbala moko damage pe. Ah, makambo pena mona ngokala. Azaki na lipamboli mais azaki na ndaku te. Azaki ne lala. Mais lipamboli ezalaki. Parce que de ceux qui croient ou qui disent que l'homme de Dieu doit être la personne avec, je ne sais pas moi, la plus grande maison, la plus grande voiture. C'est pas ça forcément. Mais cela ne veut pas dire que si cet homme de Dieu n'a pas ce qui croit être les évidences de la richesse, il n'est pas moins un homme de Dieu. Moi, je néglige jamais un homme de Dieu, qui qu'il soit. Pasteur Aotimboka Aoti Masimanim. Azana sapate tengama. Et koi kolongola teki pasteur. Azali kaka. Il n'a peut-être pas les avantages que moi j'ai, il n'a peut-être pas le bureau que moi j'ai, il n'a peut-être pas la bagnole que moi j'ai, mais cela n'enlève en rien. Ça n'enlève en rien le fait qu'il soit un homme de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que quand cette femme a reçu Élisée, Élisée maintenant a cherché à lui donner ce dont elle avait besoin. Et c'est Géasi qui a dit c'est une femme qui n'a pas d'enfant. L'homme de Dieu a prié. Et la femme a pu enfanter. Elle avait toutes les richesses, mais n'avait pas un héritier. Et l'homme de Dieu lui a donné un héritier. Parce qu'il y a eu une compréhension divine. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui cherchent la bénédiction en Europe, aux États-Unis, en Australie, en Chine. La bénédiction se trouve chez Dieu au travers de ses serviteurs. Bénédiction zamosikate. Amen. Randaka bénédiction difficile. Mais c'est notre compréhension. Et c'est la considération également que nous donnons vis-à-vis de l'homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu une dame qui est venue aujourd'hui à l'église, au bureau. Elle m'a remis sa dîme. Mais na modèle nini? Afukami alobina sambela pona tina nae. Na politesse nyos. Na limemia nyos. O ezali ko persona esengo ya ko salela nzambe. Et belé bakanisa ke pasteur azali lokwa camarade na yemoko boye. Pasta. Tozali na double casquette. Il y a moto za komona, mais il y a moto azali ko représenter nzambe liboso na bino. Si vous négligez ça, vous passez aussi à côté de cette bénédiction là. Amen. 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 C'est pour cela, bien aimé, moi je vous dis, votre bénédiction n'est pas loin. Mais c'est l'approche, c'est la considération. C'est la manière dont vous êtes en train de comprendre cela. Moi j'ai toujours dit aux gens,
Je crois qu'il y a certains hommes de Dieu dans la ville qui se sont entourés d'une sorte de mythe. Ma fille voulait aller voir un homme de Dieu. On lui a dit l'homme de Dieu ne reçoit pas parce qu'il joue au Scrabble. Ne le dérangez pas. Moi je lui ai dit, tu vois, ce sont des personnes qui se sont entourées d'un mythe. Et les gens obéissent à ça. Alors si on s'entoure de ces mythes, on trouve que c'est rien. C'est une erreur. Je dis c'est une erreur. Vous savez qu'en dehors de notre responsabilité en tant qu'homme de Dieu, nous avons un arrière-plan éducationnel qui est là. Il y a une éducation. Il y a un travail qui a été fait sur nous. Et partout nous allons, c'est avec cet arrière-plan éducationnel. Bien aimé, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous disons que notre église doit être une église bénie. Lorsque chacun sait se mettre à sa place et sait aussi jouer son rôle et sa responsabilité. Notre église de Lema n'est pas une église pauvre. Parce que la preuve, tel que je vous vois là-bas, il n'y a personne qui est incapable d'amener par exemple un minimum de 1000 francs. Vous tous ici, personne ne peut dire qu'il y a Koki Kozanga 1000 francs. Moutumo côté awa, moutumo côté. Nalobi ka 1000 francs. Mais peut-être que le niveau de vie n'a pas simba plus que ça. Mais regardez la manière dont nous sommes en train, par exemple, de donner. Alors, tozali kaka ko bunda bunda kaka sur le plan financier. Parce que vous nous ramenez à un niveau où, en principe, nous ne sommes plus là. Des choses comme l'argent, ça peut être résolu uniquement par nos offrandes. Avec peut-être quelques appels de fonds par-ci par-là. Si tout le monde, d'un commun accord, avec un même cœur, si nous savions donner. Voilà, aujourd'hui, nous avons donné seulement 300. Donc, il manque encore un 200 000. Donc, 300, on a donc des efforts, peut-être au sali ma casse. C'est 300 000. Ma casse, peut-être au 300 000. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Amen. Amen. Et coquiter. J'ai besoin qu'on puisse parvenir au moins Mosakoli, comme ils les appellent Mosakoli. Il a droit à la nourriture. Mosakoli azana ningisa bile. Ezali na mutu ya mutu nyonso que Mosakoli akoki na kozanga biloko na koliati. Azali na saki ya fufu, azali na loso, na kanisi bino boyebi bandekwana ya same malamu. Soki boyebi makamnaza koloba ezali ya solo. Okomona ba mama bazali ko se mobiliser. Elles n'ont pas la paix. Akoki jamais kotika la nengwana sans que à s'assurer que Mosakoli a eu ce qu'il faut pour lui. Akotambola na bandako eza normal et comme culture pour na tina na bango. Alors bazali koloba Mosakoli azali moto ya sengeli ayamba. Veut dire ba payanyoso ba koleka na ndako ya Mosakoli. Et il faut balia pour que l'église est pambolama. Tant que bazali ko
ils allaient te prendre mon sakoli parce que chaque année va changer ma sakoli. Ce n'est pas pour la personne, mais c'est pour la fonction. Bango batalaka fonction wana zali ko occuper. C'est une fonction qui nécessite à ce que azanga biloko na koliate. Nasuke asanza bako kamata quelque chose ne ba pesi pour la tina naye, mais oya kolia de base et koki na kozanga te. Mosakoli. Mosakoli. Et malgré tout, vous allez regarder l'église Nzambe batonga pe. En dépit à l'offrande nyo se mataka kuna na chouap. Mais il reste toujours une moisson qui leur permet et de construire et d'entretenir les serviteurs de Dieu. Parce qu'ils ont une culture. Et ils savent que leur bénédiction en dépend. Et c'est chaque mois. Et c'est soufflé. Ok, maman, on a maman, alors on est en train d'oublier que notre bénédiction dépend de ces choses-là. Nzamba pi me la kabisu ba bénédiction te. Mais le tout dépend de la manière dont nous sommes en train aussi de considérer les instruments que Dieu de nous donner pour notre bénédiction. Un ministère précède l'église. Amen. Amen. L'église ne précède pas le ministère. Mais le ministère précède l'église. C'est-à-dire, si Pierre n'était pas là, l'église ne serait pas lancée. Est-ce que vous me suivez? Il a fallu que Pierre aloba pour que l'église salanini, bien que c'était une promesse. Ce qui était promesse, c'est que en l'air. Boni bofandi nie. Bofandi kimia bonene. Bosepe na ngote. Bobo yango. Bosi bomone église moko ya ba ange. Banze luka ba ye. Michael azali wana, ye wana mutaza ko tonga église. Ozo tonga. Bosi bomona ngo. Bomona église moko Gabriel aza ko tonga église. Akiti azo tonga. Nani atonga église? Amen. Nani anima église? Motuto ange. Hein? Ange to moto. Donc Nzambe a se servanga na nani? Abatu. Na moto. Boyebi que ce qui Paul azalaka te. Biso pe sikoyo tonya toza na église te. Il a fallu que Nzambe nani moto. Moto Kende a implanté, à Matanarom, Rome comme église catholique, protestante, c'est comme ça que ça s'est passé. Dieu a toujours besoin de noms. C'est pour cela qu'il a dit Moïse, pour que Ngaïna Bimisaba na Israël, il faut nani Moïse. Nzambe est mon côté. Il passe toujours par un homme. Alléluia. Amen. Il donne à un homme un ministère, c'est-à-dire un travail, une tâche. Et à partir de cette tâche-là, il y a beaucoup de choses qui se créent. Nous prenons l'exemple de Paul. Paul avait un ministère de docteur. Avec le ministère de docteur, il enseignait. Paul avait un ministère de missionnaire. Et avec le ministère de missionnaire, il allait ouvrir les églises. Paul avait un ministère de la littérature. Avec la littérature, il a écrit les épîtres. Paul avait un ministère de formation. C'est ainsi qu'il a mis sur pied l'école de Tyrannus. Et beaucoup ont pris au travers de l'école-là. Paul avait un ministère d'implanteur des églises.
Et c'est comme ça que plusieurs églises ont vu le jour. Paul avait aussi un travail de faiseur de tente. Et c'est ainsi qu'avec ce travail, il nourrissait tous ceux qui l'accompagnaient. C'était un homme don. Un homme grâce. Par lui, il y avait beaucoup de choses qui sont nées. Beaucoup de choses qui se sont nées. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu passe par l'homme. Il ne fait pas des choses comme ça en l'air. Et il y a de ceux à qui il accorde davantage beaucoup de grâce. D'autres un peu moins. D'autres peut-être une grâce. Mais c'est au travers de ces hommes-là que le travail de Dieu se fait. Vous n'allez pas seulement considérer les résultats sans tenir compte des personnes que Dieu utilise pour avoir ces résultats. Amen. Amen. La Bible, mon peuple cria. Ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. C'est toujours au travers, n'est-ce pas, du serviteur de Dieu. C'est pour cela qu'il faudra donner de la valeur na mosakoliwana. Amen. Alléluia. Amen. Il faudra qu'on il faudra lui donner de la valeur. Il faut aller à malam. Il faut aller à malam. Il faudra aller la cater. Il ne faudra pas qu'il soit en train de murmurer, en train de se demander le lendemain de quoi sera-t-il fait. Il faut que tu aies ce souci-là. Ce n'est pas une histoire de dîmes ou des offrandes ici. Les dîmes, vous ne connaissez pas le contenu, vous ne connaissez pas le montant. Et vous ne savez même pas si ça peut ou ne pas suffire. Ce n'est pas une affaire de dîmes. C'est une affaire de considération personnelle. C'est ça qui est beaucoup plus important. C'est comme ça que la femme l'a dit. Tala moto za ko telengana na sala nini. Na pesa ye sika. Na bongisela ye mbeto. Na memelaka ye biloko na kolia. C'est comme ça que l'on doit réfléchir. Bien aimé. Comparaison n'est pas raison. Mais vous savez que dans certaines églises à Kinshasa, on surprend l'homme de Dieu en lui donnant même une clé. Vous croyez que nous ici on ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau-là? C'est une question de vision. C'est une question de volonté. Et c'est une question de compréhension. Et c'est une évolution dans la mentalité. Cette évolution-là pourra faire également que beaucoup de choses évoluent, même personnellement. Tu voudrais être responsable de l'homme de Dieu. Dieu va l'approuver. Dieu lui donnera des épaules plus larges. Dieu lui donnera de plus grands moyens. Parce qu'il est en train d'être responsable d'une manière noble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, le message que je suis en train de donner, ça peut vous être peut-être difficile ou étrange que j'en parle de cette manière. Mais moi, il faudra qu'on en parle. Il faut que l'église puisse grandir à plusieurs égards. Il y a un homme de Dieu dans la Bible.
un prophète puissant. Quand il disait c'était ainsi dit le Seigneur. Il est mort. Les gens sont venus, on l'a enterré. On l'a pleuré. Et puis 3 jours après, ils sont revenus. Il dit cet homme ici, bien pleuré, paix soit à son âme, mais il avait des dettes. Siko Mutunanzamboyo n'était-il pas un homme de Dieu? C'était un homme de Dieu, mais on n'a pas pris soin de lui. On n'a pas connu, on n'a pas reconnu sa valeur. Et il est mort avec des dettes. Bien aimé dans le Seigneur, nos responsabilités. Et puis, non seulement c'est une responsabilité, c'est un devoir. Chaque fois que nous accomplissons un devoir devant le Seigneur, il nous approuve. Et quand il nous approuve, il augmente encore sa mise. Ne soyons pas indifférents vis-à-vis de nos devoirs. Nous ne pouvons pas être une église où tout se repose sur le pasteur. On a tel besoin. On a tel besoin. Bien aimé, c'est stressant des fois. Mais si ensemble nous fournissons un effort, il y a des gens ici qui sont dans des partis politiques et il y a une contribution obligatoire dans ces partis. Il y a de ceux qui sont dans des mutuelles. Mais ça, ce sont des biens injustes. Les gens j'ai exhorté, j'ai dit, il y a des biens qui sont considérés comme des biens injustes. Et il y a des biens éternels. Tout ce que nous faisons pour la terre, c'est considéré comme des biens injustes. Mais tout ce que nous faisons à cause de l'évangile, c'est considéré comme des biens éternels. Quand il s'agit ici d'une contribution, c'est en languissant, c'est avec des insistances, c'est avec des exhortations. Non, la maturité consiste à ne plus être exhorté, mais à développer une relation fluide avec le Saint-Esprit, qui lui va te dire, Amen. L'homme qui marche avec le Saint-Esprit n'est pas en train de marcher avec la non. Qu'est-ce que Dieu me dit? Combien moi je dois donner par rapport à ce qu'on a demandé? C'est ça la maturité. Et lorsque nous sommes en train de dire, peut-être c'est à cause aussi de notre manière d'agir vis-à-vis de toutes les richesses que Dieu fait passer par nos mains. Pasteur Nabango et Salibino. Soki bolingi pasteur Nabino azalaka ndenge azaliwana akozala pe kaka ndenge azaliwana Nzambe peut-être akokele mawa na molel na ya Nzambe. Mais la bénédiction d'un peuple de Dieu est aussi fonction de la manière dont il considère et dont il prenne soin de l'homme de Dieu. Amen. Amen. C'est ainsi que nous terminons pour dire ceci. Dieu est un Dieu de principe. Il ne fait rien au hasard. Si vous allez lire Lévitique chapitre 6, à partir du verset 7 à 11, là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Dans l'église aujourd'hui, c'est la même chose. Un peuple mature doit savoir quelle est la part de tous à celui-là qui est en train de leur enseigner la parole. Quand nous disons Galates 6.6 et puis on met un panier. Bibliquement, c'est pas comme ça. Galates 6.6, ce n'est pas le panier que l'on met après la prédication. Ça, c'est symbolique. Parce qu'on dit
à celui que l'on enseigne qu'il fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Les biens, ce n'est pas l'argent, c'est tout ce que tu possèdes et que tu estimes qu'une partie peut revenir à l'homme de Dieu qui m'a enseigné la parole. C'est ça, Galates 6.6. Alors quand on dit, bon, le prédicateur a prêché, ça ce n'est pas Galates 6.6, ça c'est une offrande de soutien. Mais Galates 6.6 dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était les sacrifices que l'on donnait là. Mais dans le Nouveau Testament, on demande à chaque enfant de Dieu, tous sans exception, qui entendent la parole, de faire part, de donner quelque chose par rapport au bien que lui possède. C'est ça le sens de la parole de Dieu. Pour que l'homme de Dieu se dise, servir Dieu, ce n'est pas être un mobola comme ça. Servir Dieu, c'est pas être comme un mégoté, comme un souffreteur. Mais servir Dieu, c'est une grâce, c'est un don, c'est une bénédiction. On reçoit l'amour de ceux qui écoutent la parole. On est béni et ceux qui écoutent aussi la parole sont bénis. Nous disons Amen. Amen. Nous disons Amen. Amen. C'est une prédication difficile. Hein? Mais il faudra qu'on la donne. Inclinons nos têtes. Tu as entendu quelque chose. Ce ne sont pas des prédications style j'entends et puis je me dis c'est une autre prédication. Mais c'est une prédication qui va maintenant te pousser à pouvoir faire quelque chose. Je vais faire aussi quelque chose. Je vais agir. Oh, Yahweh. Yesu matanayo. Nani na mukino kolobake ye lokumu na yele kianzambe atomola loboko place azali. Aza wapi? Nani? Azate. Omoni. Yesu mata. Hallelujah. Yahweh, pasteur patron, yasala kama ndenge alingi. Muto kolobazate patron, pasteur patron l'église. Ni frère Zagoya. Yahweh, tikina ngesi kana binela nkolo. Maladi na yo bat me babosa na kenza besi abingisa yo tika bango batonga baliaka na kotonga te oyebi bango